Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je réalise dans le cadre de l'événement des blogs et des langues, qui est un carnaval d'articles auquel j'avais participé déjà en juin et auquel je participe à nouveau en faisant une vidéo. Et ce mois-ci, c'est Chloé du blog Mordu d'Italie qui l'organise. Donc si vous ne la connaissez pas encore, j'avais fait une interview d'elle il y a quelques mois. Je vous laisse voir ça, il y a le lien dans la description. Donc le thème de ce mois-ci, je vais le regarder sur mon téléphone parce que vu que je suis un gros malin, j'ai oublié mes notes. Et oui, ça arrive, c'est quand même bête de faire des notes. Donc alors, je vous lis. Est-il préférable d'apprendre une langue de manière traditionnelle ou peut-on innover? Si oui, comment? Alors c'est une question qui est à la fois intéressante et difficile parce que finalement ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire apprendre une langue de manière traditionnelle. Et finalement on se pose relativement peu cette question, ou alors on va le faire avec une perspective un petit peu démago en disant il y a l'ancienne méthode traditionnelle d'apprendre des langues qui ne marche pas, ou c'est le pire ennemi du monde. Et à l'inverse, moi j'ai créé une super méthode pour apprendre les langues et elle marche. Voilà, donc souvent on en est réduit un peu à ce genre de discours de marchand de tapis un peu, et ça élude cette interrogation qui est vraiment intéressante et importante. Qu'est-ce que c'est la manière traditionnelle? Donc je me suis posé la question et ma conclusion tout simplement c'était, quand on veut apprendre une langue, quel est le premier réflexe qu'on a? Donc c'est très simple, c'est soit de prendre un professeur, d'aller à un cours, soit d'investir dans une méthode. Donc ça se fait plus ou moins en fonction de ce qu'on a sur place. Si on a des cours chez soi, ça se fait aussi en fonction de son tempérament. Est-ce qu'on préfère être dans un cours collectif particulier ou travailler seul? Finalement, bien souvent, on est sur ces deux options. Donc soit on va aller acheter une méthode au format physique, c'est-à-dire les Assimi, Glossika, Pimsleur, Teach Yourself, Michel Thomas, etc. Soit au format dématérialisé, sous forme de logiciel ou d'appli. La plupart des éditeurs se sont mis à ce format. Après, il y a des choses qui sont spécialement sur téléphone, tablette, ordinateur, comme Babel ou autre. Ça, c'est ce qu'on appelle les méthodes de langue, c'est-à-dire du contenu qui va être structuré et qu'on va suivre leçon par leçon, jour après jour. Et donc l'autre option, c'est donc d'aller voir un professeur, que ce soit seul en face à face, donc en présentiel ou en ligne. Et là, vous allez pouvoir les trouver dans les petites annonces ou sur des sites spécialisés comme Italki pour les langues ou Superprof de manière générale. Ou alors, vous pouvez aller à des cours collectifs qui peuvent être organisés par des écoles, des associations, des universités, des entreprises, etc. Et finalement, quel est le point commun entre tout ça, entre toutes ces méthodes et tous ces cours? C'est que ça va vous fournir un cadre, ça va vous fournir un accompagnement. Donc si vous êtes face à un prof, vous allez avoir une personne pour vous guider. Si vous êtes face à une méthode, ce sera un peu plus indépendant, mais vous allez quand même avoir des choses à faire chaque jour, des explications. Bref, on va vous dire quoi faire, on va vous donner la marche à suivre. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'enseignement traditionnel, c'est parce que ce sont les premiers réflexes qu'on va avoir, soit aller voir un prof, soit acheter une méthode. Et les avantages sont multiples. Le premier, ça va être le temps, parce qu'au lieu de passer du temps à chercher des ressources, à vous creuser la tête pour trouver comment apprendre une langue, vous avez soit une personne qui vous dit comment faire, soit un livre qui vous dit comment faire, et vous appliquez. C'est une solution clé en main. Il y a aussi la régularité, parce que ça vous permet d'avoir des rendez-vous réguliers, c'est-à-dire une méthode, vous allez avoir par exemple une leçon par jour, et donc chaque jour vous allez revenir sur votre méthode. Ou alors un prof, vous allez le voir un certain nombre de fois dans la semaine, et ça vous fait des rendez-vous réguliers. Donc la régularité, vous le savez, c'est super important pour apprendre des langues. Et pour terminer, c'est aussi un confort d'utilisation parce que finalement, vous avez plein de ressources qui sont triées sur le volet, qui sont faites pour des apprenants. Alors que si vous apprenez sans méthode, sans cours, il va falloir les trouver. Ces ressources, elles ne sont pas forcément faites pour des gens qui débutent dans une langue. Par exemple, si vous débutez l'espagnol, lire tout de suite le journal en espagnol, c'est pas forcément indiqué. Alors qu'une méthode ou un prof vous donnera des ressources qui sont utilisables d'emblée. Donc maintenant, on a vu ce qu'on a défini comme étant l'apprentissage traditionnel des langues, cours ou méthode, et on peut se demander s'il est possible d'apprendre une langue sans passer par un cours ou sans passer par une méthode. Donc la réponse, vous la devinerez facilement, oui c'est possible, et heureusement. Mais ce n'est pas très simple. C'est pour ça que, par exemple, même des polyglottes expérimentés, quand ils commencent l'apprentissage d'une nouvelle langue, ils vont se payer un cours ou alors ils vont s'acheter une méthode. Parce qu'il y a ce confort d'utilisation dont je viens de parler, et c'est quand même bien sympathique de pouvoir tout de suite avoir des ressources triées sur le volet, sélectionnées pour pouvoir
passer à l'action sans plus attendre, au lieu de faire ce travail patient de recherche. Mais voilà, ça reste possible et c'est même plutôt important en fait de savoir apprendre sans cours et sans méthode. Tout d'abord parce que vous aurez besoin au bout d'un moment de sauter le pas et de passer au niveau avancé. Et là, il est difficile en fait d'apprendre avec une méthode parce que l'immense majorité des méthodes s'arrêtent au niveau intermédiaire. Parce que voilà, qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez fini votre méthode par exemple assimile débutant? Si elle est disponible, vous allez passer à la méthode assimile perfectionnement, mais après, vous allez faire quoi? Ou alors si vous prenez un cours et que les vacances arrivent, qu'est-ce que vous allez faire une fois que le cours sera plus disponible pendant les vacances? Vous allez rester 2 mois sans rien faire? Non, il faudra bien avancer un peu. Et même d'ailleurs, les cours sont souvent une seule fois par semaine. Pour moi, ce n'est pas suffisant pour apprendre une langue. C'est-à-dire que les 6 autres jours, vous devez bien apprendre par vous-même. Donc c'est important de se rendre indépendant des cours, des méthodes, et comme ça, vous n'aurez plus ce tuteur qui était là pour vous aider, pour vous aiguiller, sur lequel vous pouviez vous appuyer. Et vous pourrez continuer à apprendre la langue au lieu de laisser tomber, faute de méthode pour continuer. Ensuite, pour moi, c'est important de savoir apprendre sans méthode parce que ce qu'on appelle une méthode de langue, pour moi, en fait, fait partie d'un tout qui est plus grand. Parce que parfois, on me dit on ne peut pas apprendre avec telle ou telle ou telle méthode. Et c'est à la fois vrai et faux. C'est parce que, par exemple, je considère qu'avec seulement la méthode assimile ou autre, c'est pas suffisant pour apprendre une langue. C'est très bien comme ressource, mais il en faut d'autres avec. Il faut d'autres activités que juste se pencher sur sa méthode. C'est pas suffisant pour moi. Donc, il va falloir aller plus loin, réfléchir à un plus haut niveau que ça et penser, comme je le dis souvent, système d'apprentissage, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Et là, quand vous avez cette espèce de système cohérent pour apprendre une langue que vous pouvez répéter jour après jour, là, vous allez intégrer la méthode, vous allez intégrer le cours dedans. Pour vous donner un exemple concret, vous allez pouvoir prendre les phrases que vous utilisez dans votre méthode type assimile et les réutiliser en parlant avec des gens. Ou alors, vous pouvez découvrir un point de grammaire qui vous intéresse et si vous payez des cours avec un tuteur, demandez à ce tuteur de vous aider à travailler ce point de grammaire précis. Vous voyez, on n'est pas juste dans la dépendance à une ressource ou à une personne, mais on va intégrer cette ressource ou cette personne dans un tout plus grand qui en plus nous correspond et colle à nos besoins et à ce qu'on recherche dans l'apprentissage de cette langue. Et un autre point qui intéressera sans doute un certain nombre d'entre vous, il est important pour moi de savoir apprendre sans méthode parce que toutes les langues ne disposent pas d'un grand choix de méthodes. Mettons que vous appreniez l'espagnol. Là, vous allez avoir pléthore de contenu, ça va être facile d'en trouver. Maintenant, si vous voulez apprendre un dialecte d'une langue, même d'une langue assez connue, il n'y a pas tant de contenu. Par exemple, on m'a demandé une fois si je connaissais des contenus pour apprendre le suisse-allemand. En fait, j'avais trouvé Pimsleur pour le suisse-allemand, mais voilà, il n'y a pas de Assimil ou de Rosetta Stone à ma connaissance pour le suisse-allemand. Et pourtant, on est quand même dans une version dialectale, on va dire, d'une très grande langue européenne. Et après, par exemple, si vous apprenez des langues beaucoup plus minoritaires, vous aurez assez souvent, malgré tout, des méthodes, au moins en anglais, mais pas forcément un grand choix. Donc une fois, on m'a demandé si je connaissais des ressources pour apprendre le Lakota, donc qui est une langue des Amérindiens Sioux, on va dire, pour faire court, aux États-Unis. Donc là, j'avais pu trouver des méthodes sur Internet, mais bon, il n'y a pas énormément de choix. Donc encore une fois, c'est important d'avoir ce système d'apprentissage parce que au moment où les méthodes que vous avez déjà seront trop basiques pour vous, ou alors si vous ne trouvez pas de méthode, ou même si vous ne trouvez pas de cours particuliers qui vous correspondent, il va bien falloir arriver à apprendre par vous-même. C'est pour ça que je vous recommande de ne pas forcément réfléchir en tant que est-ce qu'on peut apprendre avec un cours ou une méthode, est-ce qu'on peut apprendre sans cours ou méthode, mais de prendre de la hauteur et de réfléchir à vous, votre méthode ou méta-méthode si on veut, d'apprentissage des langues. Comment moi j'ai fait pour apprendre les langues et comment je peux utiliser les ressources à ma disposition pour apprendre une langue. Et c'est là en plus que vous allez pouvoir encore mieux choisir vos ressources. Si par exemple, si vous apprenez une langue sur laquelle vous n'avez pas de méthode en commerce, et vous allez plus facilement pouvoir chercher un cours sur internet auprès d'une personne qui parle cette langue et l'intégrer dans votre apprentissage. Donc maintenant qu'on a posé ça, maintenant qu'on a vu en quoi il était utile de savoir apprendre sans méthode, quitte à utiliser justement un cours ou une méthode dans votre apprentissage, on va se demander comment faire vraiment sans aucun de ces supports. Donc là, il y a 3 choses à respecter. La première, c'est de bien équilibrer ce que j'appelle les 4 piliers.
Les 4 piliers, si vous ne connaissez pas encore, j'ai écrit un guide à ce sujet que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Et très vite, il s'agit de écrire, parler, lire et écouter une langue. Donc c'est vraiment 4 activités que vous aurez besoin de maîtriser pour arriver un jour à parler couramment une langue. Donc sélectionnez des ressources qui vont dans ce sens et qui vous permettent d'avoir un apprentissage équilibré. C'est-à-dire prenez par exemple des articles de journaux pour lire, des podcasts pour écouter, vous pouvez écrire des messages à vos amis étrangers et enfin vous pouvez parler avec votre partenaire linguistique sur Skype ou en présentiel. Et si vous faites ça, vous aurez déjà un apprentissage qui est en bonne voie parce qu'il sera équilibré. Ensuite, il faut respecter les fondamentaux de l'apprentissage des langues, c'est-à-dire qu'il va y avoir des activités que moi personnellement je considère comme étant très importantes. La première étant l'apprentissage du vocabulaire que vous avez besoin de faire à part, c'est beaucoup plus efficace ainsi. Travailler la phonétique également et votre prononciation, votre intonation. Les règles de grammaire, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on peut apprendre une langue sans grammaire, mais bon, je ne suis pas forcément d'accord, donc n'apprenez pas par cœur des tableaux, ça ne marche pas, mais voyez quand même les points de grammaire, voyez la théorie, faites quelques exercices et ensuite utilisez sans arrêt. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette approche grammaire. Donc, tous les aspects comme ça, parler avec des gens aussi, c'est super important, être actif dans votre apprentissage, vous créez une immersion. Ne négligez pas ça. Si vous négligez, par exemple, si vous ne parlez jamais une langue, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, il y a très peu de méthodes qui intègrent le fait de parler une langue. Donc vous allez peut-être pouvoir parler avec votre tuteur, votre professeur qui est là pour faire des cours de conversation, d'accord ? Mais ça montre bien que juste la méthode de langue, le pack avec les CD et le livre, c'est pas forcément suffisant pour l'apprentissage équilibré. Et ensuite, le troisième point, c'est de choisir des ressources. Parce que vu que vous n'aurez pas les ressources à disposition fournies par une société d'édition ou par un professeur, il va bien falloir faire ce travail par vous-même. Donc il va falloir par exemple trouver des podcasts pour écouter, pour même écouter, répéter, faire du shadowing, c'est-à-dire parler en même temps pour travailler votre intonation. Il va falloir trouver des articles de journaux ou autres, ou des livres à lire, etc., etc. Donc ce sera à vous de faire tout ce travail qui consiste à chercher des ressources. Donc heureusement, il existe pas mal de ressources sur internet qui sont faites pour les débutants. Vous pouvez par exemple taper en français ou en anglais podcast telle langue pour débutants et vous allez en trouver. Des podcasts où on parle lentement ou même des articles de journaux qui sont faits spécialement pour les enfants ou pour les apprenants d'une langue. Ça existe. Donc heureusement, il existe des ressources faites pour les débutants. Donc finalement, ce que vous pouvez retenir de tout ce que j'ai dit jusque-là, c'est qu'il vous faut vraiment ce système d'apprentissage dans lequel vous allez intégrer ou non un cours ou une méthode. Et à partir du moment où vous savez quelles sont les activités à faire, je parle beaucoup d'activités en tant que briques de votre apprentissage à répéter sans arrêt. J'ai même fait une formation complète là-dessus qui s'appelle « Apprendre une langue vite et bien ». Si vous avez vraiment cette vision d'ensemble, un peu ce plan, cette feuille de route, vous arriverez à apprendre une langue, que ce soit avec ou sans cours et méthode. Voilà, cette vidéo est terminée. En tout cas, je vous invite à aller voir les articles et vidéos des autres personnes qui ont participé à ce carnaval d'articles. Et je remercie Chloé de m'avoir donné en tout cas cette possibilité de m'exprimer. Et si vous, de votre côté, vous avez déjà appris une langue sans cours ni méthode, que ce soit par volonté ou par nécessité, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires parce que c'est toujours super intéressant d'avoir les parcours de chacun pour pouvoir nous-mêmes, tous ensemble, améliorer nos techniques d'apprentissage. Et pour ma part, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!